salutation à la Lune, comme beaucoup d'entre vous me l'ont demandé. Alors aujourd'hui, je me trouve dans un lieu un petit peu spécial puisque je me trouve à Varanasi, qui est une ville c'est une des villes les plus sacrées pour les hindouistes en Inde, puisque ici, quand on brûle un cadavre et qu'on le jette ensuite dans le Gange, on dit que cela met fin au cycle de ces réincarnations. Et c'est aussi la ville de Shiva. Alors ça tombe bien parce qu'un des symboles de Shiva, c'est une demi-lune, donc un petit peu dans le thème de notre séance. C'est également une séance qui est très sympa à faire si vous vous sentez un petit peu fatigué, comme c'était un peu le cas pour moi ces derniers temps, vu que le voyage en Inde n'est pas toujours une sinécure. Du coup, cette séance pour moi a fait beaucoup de bien. Elle permet de soulager les hanches et travaille un petit peu moins en force, comme c'est un petit peu plus le cas pour la salutation au soleil. Donc je vous invite à monter sur votre tapis. Alors on commence en s'asseyant sur les talons, à genoux, pour cette salutation à la lune toute simple. Donc placez vos mains sur vos cuisses, on prend une grande inspiration, on lève la colonne, on s'étire, à l'expiration on glisse les mains au sol et on vient dans la posture de l'enfant. À l'inspiration on vient en chat, les mains sous les épaules, les genoux à la largeur des hanches. Expire, on fléchit les chevilles, on crochette les orteils, on pousse dans les mains et on vient, on chire la tête en bas. On reste 5 respirations. Donc pour commencer, vous pouvez alternativement plier jambe droite, jambe gauche. Et installez-vous dans la respiration Ujjayi, longue et profonde, inspire et expire. On prend une grande inspiration et à l'expiration on pose les genoux au sol. On prend une inspiration sur place. Expire, on ramène les fessiers sur les talons, on vient à la posture de l'enfant. Inspire, on lève les fessiers, on place les mains sur les hanches. Et à l'expiration, on ramène les coudes l'un vers l'autre et on ramène les hanches vers l'avant. Inspire, on se redresse. Expirons, on pose les fessiers sur les talons. Encore une fois, inspire, on se grandit. Et expire. On vient à la posture de l'enfant. Inspire, on vient en chat. Expire, on vient en chien, la tête en bas. 5 respirations à niveau. Ancrez bien le pouce et l'index dans le sol. Ouvrez les épaules, relâchez la tête. On va à une grande inspiration. Et à l'expire, on relâche les genoux au sol. On prend une inspiration sur place. Expire, on vient à la posture de l'enfant. Inspire, on place les mains sur les hanches, on lève les fessiers. Expire, on ramène les hanches vers l'avant, joignant les coudes. Inspire, on se redresse. Expire, on repose les fessiers sur les talons. Une dernière fois, avec quelques variations sur ceci. Inspire, on se grandit. Expire, posture de l'enfant. Inspire, on vient en chat. Expire, on regarde vers le ciel, on prise le dos. Inspire, on fait dos. Expire. On étire le ventre. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Inspire, on revient de droit. Et à l'expire, on fléchit les chevilles, on vient en chien la tête en bas. Cette fois-ci, à l'inspiration, on lève les talons vers le ciel. Et à l'expiration, on essaie de ramener les talons vers le sol. Inspire, on lève les talons vers le ciel. On étire l'arrière des jambes. Expire, on ramène les talons vers le sol. Encore 3 fois. Inspire. On lève les talons.
Et expire, talon vers le sol. Inspire, talon vers le ciel. Et expire, talon vers le sol. Et une dernière fois, inspire. Et expire. On prend une inspiration sur place. Et doucement à l'expiration, on vient tranquillement marcher entre les mains. On place les pieds à la largeur des hanches. On attrape les coudes dans les mains et on relâche le haut du corps vers le sol. Donc poids du corps légèrement vers l'avant, relâchez bien l'avant du corps, le haut du corps, le dos, les épaules, les traits du visage. Et à la prochaine inspiration, vertèbre par vertèbre, on se redresse. Et à l'expiration, on roule les épaules vers l'arrière et vers le sol. Je vais vous inviter à venir dans la largeur de votre tapis, à placer vos pieds à la largeur des hanches. On va maintenant faire une autre variation de la salutation à la lune. Librement inspiré. Donc, on va attraper le poignet droit avec la main gauche. On prend une grande inspiration. On se grandit et à l'expire, on étire tout le côté droit en gardant les pieds bien ancrés dans le sol. Inspire, on se redresse. Expire, on change le poignet et on tire tout le côté gauche. Inspire, on se redresse. À l'expire, on écarte les pieds plus que la largeur des hanches. On ouvre les orteils vers l'extérieur. On place les bras en cactus. On fléchit les genoux et en essayant de bien ouvrir les hanches, donc de ramener les genoux vers l'arrière, on descend, on plie les genoux. Inspire, on tend les jambes. À l'expire, on ramène les orteils gauche vers l'avant à 45 degrés. On place les bras à l'horizontale. Grande inspiration, comme si quelqu'un nous tirait la main droite. On vient placer la main droite sur la jambe droite pour Utthita Trikonasana et on regarde vers le ciel. On prend une grande inspiration sur place, on s'étire et à l'expiration, on regarde vers le sol et on ramène le buste vers la jambe droite. Donc n'hésitez pas à placer vos mains sur des briques si vous en avez à la maison. Ce n'est pas mon cas. À placer les mains sur le sol si vous avez du mal à tendre les jambes. On prend une grande inspiration, on regarde droit devant soi en gardant le pied arrière bien ancré dans le sol et à l'expire, on relâche le buste vers la jambe droite. On relâche la tête. Inspire à nouveau, on se redresse, on regarde droit devant soi. On place les mains au sol et à l'expire, on place le genou gauche au sol. Donc essayez de ramener votre genou un petit peu vers l'arrière de manière à ce que votre cheville droite se trouve sous le genou droit. On joint les paumes de main. On prend une grande inspiration en faisant Anjaneyasana. Et doucement, à l'expiration, on replace les mains au sol. Inspire, on ramène le buste au centre. Donc on tend les jambes, on ramène le buste au centre. Et à la prochaine expiration, on ramène le poids du corps sur la jambe gauche. On fléchit le pied droit. Et on essaie de relâcher les hanches vers le sol. Alors si c'est possible, on garde le talon gauche au sol. Si le talon gauche ne reste pas au sol, c'est pas grave. L'idée c'est d'essayer d'ouvrir le genou gauche et d'ouvrir les hanches. Inspire, on revient au centre. Et à l'expire, on passe de l'autre côté. Inspire, on revient au centre. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc on ramène le buste vers la jambe gauche. On relâche le genou droit au sol. À l'inspire, on joint les mains. On ramène les mains vers le ciel. On allonge la colonne. Expire, on place les mains au sol. On fléchit la cheville arrière. On tend les deux jambes. On ramène le pied droit vers l'avant jusqu'à ce que le pied droit soit posé au sol à 45 degrés. On place le bout des doigts au sol ou sur des briques. On prend une grande inspiration. On allonge la colonne. Expire, on relâche le buste vers la jambe. Inspire, on se redresse, on place main gauche
On ouvre les deux orteils, les orteils des deux pieds vers l'extérieur. Expire, on fléchit les genoux, on place les bras en cactus, on ouvre les hanches. Inspire, on se redresse, on ramène les pieds à la largeur des hanches. On attrape la main, le poignet droit avec la main gauche. Expire, on étire tout le flanc droit. Inspire, on se redresse. Expire, tout le flanc gauche. Inspire, on se grandit. Expire, on place les mains en Anjali Mudra. De l'autre côté, inspire, on se grandit, on attrape le poignet gauche, expire, on étire tout le côté gauche. Inspire, on se redresse, expire, tout le flanc droit. Inspire, on se grandit, expire, on ouvre les pieds, on ouvre les orteils, on fléchit les genoux, on fléchit les coudes. Inspire, on se redresse, expire, on ramène les orteils droits à 45 degrés. Là où je suis, je vois des singes qui font des bêtises. On prend une grande inspiration, on étire tout le flanc gauche, on vient placer la main gauche sur la jambe gauche, bras droit vers le ciel, petit tapis Konasana, ouvrez la hanche droite vers le ciel. Expire, on ramène le buste vers la jambe gauche tendue, on relâche le haut du corps sur la jambe gauche. Gardez bien le pied droit ancré dans le sol. Inspire, on se redresse. Expire, on ramène le genou droit vers l'arrière, on relâche la jambe droite au sol. Inspire, on ramène les mains vers le ciel. Expire, on place les mains au sol. Inspire, on vient au centre, on ramène le buste au centre. À l'expire, on ramène le poids du corps vers la droite. On lève les orteils gauche vers le ciel. Inspire, poids du corps au centre. Expire, poids du corps à gauche. On lève les orteils droits vers le ciel. On essaie d'ouvrir la hanche gauche vers l'arrière. Inspire, on revient au centre. On ramène le buste face à la jambe droite. On place le talon gauche au sol à 45 degrés. Inspire, Utthita Trikonasana. Expire, on ramène le buste vers la jambe droite. Parsvottanasana, on essaie de garder les hanches sur une même ligne. Inspire, on se grandit. Expire, on ouvre les orteils vers l'extérieur, on fléchit les genoux, on fléchit les coudes, on essaie d'ouvrir les hanches, de ramener les genoux vers l'arrière. Inspire, on tend les jambes, on ramène les pieds à la largeur des hanches. On attrape le poignet gauche de la main. Inspire, on se grandit. Expire, demi-lune, on regarde vers le ciel. Inspire, on se grandit. Expire, on étire tout le flanc droit. Inspire, on se grandit. Expire, on place les mains en Anjali Mudra. Alors, on continue avec Hasta Padangusthasana, qui est une posture d'équilibre qui va également vous permettre d'ouvrir votre hanche. Alors, soit vous pouvez attraper le tibia droit avec votre main droite en plaçant votre main gauche sur la hanche, soit vous pouvez passer votre bras droit à l'intérieur de la jambe droite, attraper le gros orteil droit avec l'index et le majeur. Dans tous les cas, on va essayer de garder les deux hanches sur une même ligne. Alors, si vous avez le gros orteil dans l'index et le majeur, vous pouvez essayer d'allonger la jambe. Sinon, gardez la jambe, essayez de ramener la cuisse contre vous. On regarde droit devant soi, on essaie de ne pas crisper les épaules. Vous pouvez également utiliser une sangle au lieu de placer les doigts sur le gros orteil. Vous pouvez placer une sangle à l'arrière du pied droit. Et sur une inspiration, on va essayer d'ouvrir la jambe sur le côté. Alors l'idée c'est d'ouvrir la hanche, donc on va essayer de ramener le talon droit vers l'avant et d'ouvrir la cuisse vers l'arrière. Petit challenge supplémentaire, on va essayer de regarder du côté opposé à la jambe. Et de garder les épaules relâchées. Et à l'inspire, on revient face. À l'expire, on va essayer de descendre vers la jambe si c'est possible.
les orteils, on va essayer de tenir la jambe. Ça donne ça, de tenir la jambe le plus haut possible en utilisant le ventre, la force du ventre pour tenir la jambe. Et doucement expire, on relâche. Même chose de l'autre côté. On place donc cette fois-ci la main droite sur la hanche droite. On attrape le gros orteil gauche avec l'index et le majeur, ou on passe une sangle, ou tout simplement on attrape le tibia avec la main gauche. C'est selon ce qui est accessible pour vous ici et maintenant. On prend une grande inspiration sur l'ordi. Et doucement à l'expiration, on allonge la jambe gauche devant soi, ou on essaie de ramener la cuisse vers le ventre. Alors, ce matin, malgré le fait qu'il soit extrêmement tôt, il est à peu près, il doit être 6h15, c'est le festival de Shiva à Varanasi, donc il y a beaucoup de bruit. Et à l'inspiration, on ouvre la jambe sur le côté. Donc même chose, on essaie de ramener le talon vers l'avant, ouvrir la cuisse vers l'arrière. Et si vous êtes à l'aise, pourquoi pas regarder du côté opposé à la jambe. Continuez de bien respirer, Ujjayi. Inspire, on revient face. Expire, on va essayer de relâcher le buste vers la jambe. Inspire, on se grandit. Expire, on pointe le pied. La jambe est légère, légère, légère. Imaginez qu'elle est suspendue avec un fil. Activez le ventre, le fessier. Et doucement, elle expire. On relâche la jambe, vous pouvez secouer vos jambes. Et nous allons passer au sol. Donc pour ce faire, je vous invite à venir à l'avant de votre tapis, à placer vos pieds à la largeur des hanches. Bien placer les mains à l'arrière sur le sacrum, les doigts pointant vers le sol. On prend une grande inspiration. On se grandit, on ouvre le cœur vers le ciel. Et doucement à l'expiration, on fléchit les genoux. On relâche le buste vers l'avant. On pose le dos des mains au sol. On relâche le buste complètement. Inspire, on place les doigts au sol. On allonge la jambe gauche vers l'arrière. Et on vient placer le tibia gauche au sol pour venir dans la posture du pigeon. Donc on va essayer d'avoir la cuisse droite parallèle au bord de votre tapis et le talon droit sous l'aine gauche. Si vous avez du mal à maintenir la position, placez un support sous la fesse droite. Grande inspiration et doucement à l'expiration, on relâche le buste vers l'avant. Donc, à chaque expiration, essayez de relâcher les hanches, les fessiers, relâchez le dos, les traits du visage. Et doucement sur une inspiration, on replace les mains sous les épaules, on fléchit la cheville gauche, on pousse dans les mains, on prend une grande inspiration, on vient en chien à la tête. Et doucement à l'expire, on ramène le tibia gauche au sol, cette fois-ci, donc jambe gauche. Cuisse gauche parallèle au bord de votre tapis, on relâche les hanches vers le sol et on relâche le buste au sol. Restez avec le souffle, respiration Ujjayi, longues et profondes, inspire, expire. Et doucement à l'inspire, on place les mains sous les épaules, on fléchit la cheville droite, on vient directement au chien à la tête.
grande inspiration sur place et doucement à l'expiration, on relâche les genoux au sol, on croise les tibias et on vient s'asseoir sur son tapis. Et je vous invite à allonger votre jambe gauche, à ouvrir votre jambe gauche sur le côté, à placer le pied droit devant vos fessiers, genou droit vers le ciel. Activez bien votre jambe gauche, donc n'oubliez pas d'activer le pied vers le ciel. On va attraper le tibia droit avec la main gauche, donc la main contraire à la jambe droite. On prend une grande inspiration, on lève le bras droit vers le ciel et doucement à l'expiration, on va essayer de chercher les orteils gauches avec la main droite tout en ouvrant le cœur vers le ciel et en même temps vous pouvez tirer en fait votre jambe droite vers l'extérieur. Ça va créer un étirement très sympa de tout le flanc droit. Si vous n'atteignez pas les orteils, c'est pas du tout grave. C'est la même posture. Le fessier droit peut légèrement se soulever. C'est pas un problème. L'idée c'est vraiment d'étirer le flanc. Et à l'inspiration, on se redresse. Expire, on passe de l'autre côté. Donc jambe droite, orteil droit activé vers le ciel. Le pied gauche bien ancré dans le sol devant le fessier gauche. On attrape le tibia gauche avec la main droite. On prend une grande inspiration. On lève la main gauche vers le ciel et doucement à l'expire, on va chercher les orteils droits avec la main gauche et on pousse le tibia gauche dans la direction opposée. Respire, on se grandit. Expire, on ramène les pieds l'un contre l'autre. Baddha Konasana. Et on va placer, on crochette les doigts, on place les doigts sous les pieds, on prend une grande inspiration, on se grandit, on ouvre le sternum et doucement à l'expiration, on va essayer de ramener le sternum vers le sol. Donc essayez de garder vos coudes contre vous, on a souvent tendance à les sortir, mais on peut les utiliser en fait pour pousser légèrement les cuisses vers le sol. Donc pour vous aider dans la posture, dégagez bien les oreilles et à chaque expiration, essayez tranquillement de descendre un petit peu plus vers le sol. C'est pas grave si vous ne descendez pas beaucoup, c'est l'intention qui compte. Essayez de garder votre colonne droite, travaillez avec le souffle. Doucement la prochaine inspiration, on se redresse, on ramène les genoux l'un contre l'autre, Paschimottanasana, on active les pieds vers le ciel, on place les mains sur les jambes, on prend une grande inspiration, on se grandit doucement à l'expiration, on ramène le ventre vers les cuisses ou sur les cuisses, sur les inspires on se grandit, sur les expires on essaye de descendre un peu plus. Continuez de garder les pieds actifs. Et doucement sur l'inspiration. On se redresse. Bien, en demi-pont. Donc là, je vous propose, on va en faire un. Je vous propose de faire l'option qui vous convient le mieux. On place les pieds à la largeur des hanches. Et donc les options que vous pouvez choisir, ce soit en gardant les bras au sol, soit en crochetant les doigts au sol en gardant les bras tendus, soit en attrapant les chevilles. Donc moi je vais faire celui avec les doigts crochetés. C'est celui que je préfère. On relâche le dos au sol. À la prochaine inspiration, on pousse avec les pieds dans le sol. On lève les hanches vers le ciel et on essaye de ramener le sternum vers le menton. Relâchez le ventre. Et à chaque inspire, sentez votre cage thoracique s'ouvrir un peu plus. Et doucement à l'expire,
On relâche le dos au sol, vertèbre par vertèbre. On ramène les pieds sur le ventre. On place les mains sur les genoux, sur les tibias. Vous pouvez faire des petits cercles avec le bas du dos dans un sens, dans l'autre. Donc je vais inviter par terminer par une inversion. Donc moi, en ce moment, j'aime bien faire simplement du Paritta Karani, les jambes contre le mur. Mais si vous avez envie de faire une chandelle, ou si vous avez envie de faire Shirshasana, pourquoi pas, libre à vous. Donc pour les jambes contre le mur, tout simplement, on mélange le dos au sol, on vient de se placer contre un mur, les fessiers aussi éloignés que nécessaire du mur pour que vous puissiez maintenir vos jambes sur le mur sans inconfort. On relâche les bras au sol et on relâche le dos au sol complètement. On relâche le ventre, les traits du visage. Donc du Paritta Karani, les jambes contre le mur, c'est vraiment une bénédiction, surtout quand on voyage beaucoup, qu'on a les jambes un peu lourdes, posture que je fais très souvent. Et également très apaisante pour le mental. Et je vous invite à ramener les pieds sur le ventre, à rouler sur le côté. Et à vous allonger sur le dos pour la relaxation. N'hésitez pas à faire tous les mouvements qui vous semblent appropriés ici et maintenant avant de rentrer dans la relaxation. Donc n'hésitez pas non plus à vous couvrir. Prenez le temps d'être le plus confortable possible dans la posture. Donc je vous accompagne juste pour le début de cette relaxation. Lâchez complètement le corps au sol. Lâchez le souffle. Laissez-vous aller complètement à cet instant de relaxation que vous vous offrez. Quant à moi, je vais vous laisser. Mon avion pour la France m'attend. Je vais bientôt rentrer en France. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. J'espère que cette séquence de salutations à la lune vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube
ou sur Facebook ou en vrai. J'organise beaucoup d'ateliers un peu partout en France, des week-ends de stage aussi et des retraites en Inde, au Maroc, un peu partout. N'hésitez pas à regarder tout ça sur mon site internet. À très bientôt. Namasté.